Et bonjour tout le monde. Coucou. Alors, le programme du 5 février, perte de poids. Ce que je vous propose cette fois-ci, c'est qu'on prenne des rendez-vous chacun. Voilà, où on se cale un petit moment sur Facebook, en privé. Donc j'ai envie de le faire différemment cette fois-ci. À chaque fois que je fais des programmes, il y a toujours des gens qui ont des résultats, donc ça c'est vraiment chouette. Sauf que là, j'ai envie de faire limite un 100% de réussite parce que vous n'allez pas lâcher, même mentalement, vous n'allez pas lâcher. Donc il va falloir, comme beaucoup le savent, le faire en 2 étapes. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je fonctionne. Donc il y a une partie corps, une partie mentale. Pour la partie corps, moi je vous donne les vidéos. Et évidemment, je peux pas faire le sport à votre place. Je vous donne aussi ce qu'il y a à manger. Donc ça, pareil, je peux pas manger à votre place. Et ce que j'ai conçu, donc c'est la méthode, le bouquin pour travailler le mental. Donc déjà, il vous faut 2 choses. Une, avoir envie. Et puis, analyser un petit peu la situation. Salut Ludo. C'est-à-dire, quel est mon indice de masse corporelle? Est-ce que je suis dans la normale ou est-ce que je suis en surpoids? Si vous êtes dans la normale, nickel. On va juste faire un petit rééquilibrage alimentaire, remettre un petit peu de vitamines parce que parfois c'est un manque de certains minéraux qui font que le corps il stocke plutôt que de libérer l'énergie. Il garde. Donc si on remet, pardon, je suis un petit peu enrouée. Si on remet les bons nutriments dans le corps, pouf, le corps il se libère, comme je le dis souvent, il se remet dans le verre, donc ça veut dire qu'après il relibère l'énergie, puis du coup on les perd facilement. Attention, c'est un programme qui peut intéresser tout le monde, hommes, femmes. Si vous avez plus de 12-15 kilos à perdre, que vous n'êtes pas sportif, ou veuillez quand même, s'il vous plaît, faire un petit check chez le médecin en disant voilà, je vais reprendre une petite activité tranquillou à la maison. Est-ce que c'est conseillé, déconseillé, enfin, est-ce que vous n'avez pas de problème, etc. Je suis pas obligée de vous le dire, mais ça me fait plaisir de vous le dire. Parce que parfois le médecin il peut mettre aussi le doigt en disant mais là c'est peut-être un peu trop de poids, il faut perdre vraiment, et du coup ça va rentrer et ça va vous donner une motivation supplémentaire, surtout quand on est dans des forts kilos. Après j'ai en exemple quelqu'un avec qui je suis en train de discuter, je lui fais un coucou en même temps parce que je fais un direct en même temps que je parle avec lui, qui a au moins 17 kilos à perdre, mais cette personne je la connais. En vrai, je l'ai vu en salle de sport. Je sais que ce garçon, il est déjà bien bâti, bien planté. Les 17 kilos qu'il a à perdre, je vais pas forcément aller lui conseiller là d'aller voir le médecin. Je sais que c'est, enfin voilà, il a le physique, il a la, comment dire, il a quand même des muscles qui le tiennent, qui le portent. C'est vraiment un petit laisser aller clairement. On va reprendre tout ça en main, vite fait, bien fait, c'est bon. Par contre, pour toutes les personnes qui ont 3-4 kilos à perdre, j'ai envie de dire, vous êtes peut-être pas au bon endroit pour ce programme, parce que c'est pas que je veux pas de vous, vous pouvez venir, mais vous allez pouvoir utiliser à la limite que les petites vidéos que je vais poster le matin sur ma page. Attention, sur la page, pas sur le profil, là je suis sur mon profil. Sur la page, donc il faut se connecter à la page et cliquez j'aime, et à côté il y a un petit bouton abonner, appuyez sur ce bouton et cliquez voir en premier, parce que sinon vous le verrez jamais dans votre fil d'actualité, vous allez zapper les vidéos en pensant que j'en ai pas mis, mais si elles sont là, c'est juste que vous avez pas mis voir en premier. Bon bref, je ferme la parenthèse. Donc les gens qui ont 3 kilos à perdre, c'est pas que je veux pas de vous, moi je veux bien, il n'y a pas de souci, sauf que il y a un trop gros décalage avec les gens qui ont 10 kilos à perdre. C'est-à-dire que quand moi, après, je vous lis les commentaires, je dis, voilà, les filles, vous faites... oui. Vous allez devoir faire au moins 2 ou 3 séries de tel exercice. La nana qui a 3 kilos à perdre, elle va écrire, c'est bon, j'en ai fait 8. Ouais. Mais si tu veux, ça n'a pas sa place là, quoi. Quand t'as 12 kilos à perdre, t'as pas envie de lire, c'est con, mais t'as pas envie de lire quelqu'un qui te dit « Ouais, c'est bon, j'en ai fait 8 ». On n'a pas la même charge à soulever. Moi aussi, si j'avais que 3 kilos à perdre, j'en ferais peut-être 8, tu vois. Là, si j'ai 12 kilos à perdre, fatalement, j'en fais 2, je suis déjà contente. Donc voilà, c'est pas que je veux pas des personnes qui ont peu de poids à perdre, c'est pas ce que je veux dire.
Mais vous n'allez pas faire le programme complètement avec l'alimentation, etc. Enfin, peut-être bien que oui, je ne sais pas. Mais en tout cas, je fais une petite parenthèse pour ceux qui n'ont pas beaucoup de poids à perdre ou qui veulent juste se raffermir. Tu vois, par exemple, en juillet, j'avais fait un truc genre maillot de bain. J'avais fait un programme... comment il s'appelait ce programme Enfin bref, pour remettre son maillot de bain, là, on se sculptait le corps. L'idée n'était pas de perdre du poids, mais de retravailler les galbes. Ok, là, effectivement, les personnes qui ont 2 ou 3 kilos à perdre, eh bien, c'est hyper intéressant pour elles parce que c'est juste retravailler un galbe de fesses, de cuisses, de ventre pour être plus jolie dans le maillot de bain. Si au passage, on arrive à perdre 2 ou 3 kilos, tant mieux. Et là, les échanges sont bons. Mais ce que je veux dire, c'est que dans le programme que je vais faire là pour février... Oui. Là, ce que je vais faire pour février, c'est vraiment une perte de poids. D'accord ? On n'est pas sur du galbe, on est sur une perte de poids. Donc, si vous avez que 2 ou 3 petits kilos à perdre... Ah oui, ça s'appelait Au top pour l'été. Merci, merci Sarah. Salut Fred. Donc voilà, tout ça pour dire que si vous avez pas beaucoup de kilos à perdre, vous êtes les bienvenus, mais ne nous embêtez pas avec moi j'ai un petit machin là que je veux perdre. Ouais, mais madame, là c'est pas bienvenu. Quand t'as 12 kilos à perdre, t'as pas envie de voir quelqu'un qui te dit moi j'ai 500 grammes là à perdre. Je dis ça parce que y en a une en l'occurrence qui me saoule parce que ça fait des années qu'elle a toujours un mini truc à perdre et quand tu la vois en vrai, c'est presque un squelette. Elle est hyper mince, voire maigre. Donc au bout d'un moment, tu as envie de lui dire, mais madame, c'est pas une question de poids, c'est pas une question... Enfin, moi je lui ai déjà dit, donc c'est pour ça que je me permets de vous le dire là. C'est pas une question de poids, c'est pas une question de petite chichine qui déborde, c'est dans ta tête. C'est qu'entre ce que tu vois dans le miroir et la réalité, il y a un monde. T'es maigre, t'es même pas mince, t'es ultra maigre. Alors toujours avoir envie d'être encore plus mince, plus maigre, moi je peux rien faire pour toi. Et puis du coup, les autres personnes qui vraiment en ont besoin pour leur santé, d'accord ? Pas juste pour le physique, pour leur santé, pour être plus énergique, pour se lever le matin et faire « Ouh, j'ai la patate !» Parce que quand t'as 12 kilos ou 15 kilos à porter, t'as moins la patate le matin. Tu le sais pas, mais je te le dis, t'as moins la patate que si t'avais que 3 kilos à perdre. Parce que quand tu sors du lit et que tu fais wouh et que tout d'un coup t'arrives à te soulever, fatalement, ça pèse pas pareil. Dans la vie de tous les jours, t'es moins frustré, etc., etc. Donc t'as beaucoup plus d'énergie. Eh bien, pour en revenir au sujet, donc on va travailler le corps, oui, le mental, tout autant. Tout autant, c'est super important. Donc maintenant, le manuel, il l'est fait. Travailler son mental, ça y est, la méthode, elle est créée. Vous n'avez qu'une seule chose à faire, c'est d'aller sur le petit lien bleu, cliquer dessus et commander votre bouquin, donc le Booking Day, Je suis mon coach, qui travaille uniquement le mental. Uniquement. Il n'y a pas d'exercice pour maigrir dedans. Du tout. Du tout, du tout, du tout. C'est que pour bosser le mental. Parce que tous les efforts que vous allez faire là au mois de février, si vous ne les perdurerez pas sur l'année, en février l'année prochaine, vous me direz encore « Oh mince, l'année dernière j'avais 10 kilos à perdre, mais maintenant j'en ai 15 parce que dans l'année j'en ai repris 5. » Ben oui, parce que c'est pas que le physique. À un moment donné, le physique, lui, il vieillit avec le temps. Donc de toute façon, va falloir l'aimer à un moment donné et l'accepter tel qu'il est. Faire des efforts pour rester en bonne santé, oui. Maigre, non. Non, 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 non et non. D'ailleurs, entre nous, les personnes qui sont en chair, enfin plein, tant que vous êtes dans la normale pour votre corps et vos cellules, c'est très bien. Donc faites votre IMC. Voyez si vous êtes en dessous ou au-dessus. Si vous êtes dans la normale, c'est OK. Tu vois, moi, par exemple, je suis dans la normale et j'ai encore de la marge. Je peux descendre 2 ou 3 kilos en dessous et je peux remonter encore 2 ou 3 kilos au-dessus. Là, je suis vraiment dans une fourchette où c'est OK. Mais si je prends 2 ou 3 kilos au-dessus, c'est pas grave. Hein. Moi, je suis dans la normale. Je mets pas mon organisme dans une zone où il pourrait plus tomber malade. Non.
c'est ok, c'est dans la normale. Bon, maintenant, chacun va faire en fonction de ses yeux, de son goût, comment t'aimes bien mettre tes vêtements. Est-ce que t'as... Voilà, les filles, dès qu'on perd un peu de poids, on perd un peu des seins. Donc, est-ce que t'as envie d'avoir moins de cuisses, moins de seins? Ou finalement, tu gardes un peu tes cuisses comme ça, puis t'acceptes tes seins parce qu'ils sont un petit peu plus remplis. Tu vois, donc ça, c'est tout un chacun qui va le juger, le jauger, et puis on fait avec. Tant qu'on est en bonne santé, qu'on reste dans la norme de l'IMC. Point barre. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Parce qu'après, je vais aller à mon entraînement. Le livre, pour commencer le programme, ça serait super important que tout le monde ait son livre. Envoyez-moi un message en privé, que ce soit sur la page ou que ce soit sur mon profil, c'est pas gênant, pour qu'on se cale un rendez-vous en une personne avec une personne. Enfin voilà, juste en individuel. Je voulais faire une visioconférence mardi soir avec tout le groupe. Puis en fait, je m'aperçois que c'est très compliqué parce qu'il y en a qui viennent de Belgique, il y en a qui viennent de La Réunion, il y en a qui viennent de France. Et on a même 2 personnes du Canada et on n'a pas du tout les mêmes horaires. Alors ce que je vous propose, c'est que la semaine prochaine, je fais vraiment du personnalisé. Hein. Une personne, un rendez-vous. Moi, je prends mon agenda, vous prenez le vôtre, on se cale. Et je vous accorde 45 minutes, 1 heure chacune. Chacun parce qu'on a des garçons. et voilà. Et comme ça, on met ça en place. On met l'alimentation en place, vos objectifs en place. On cale bien le mental ensemble. Donc, concrètement, vous avez tous les outils. Je ne peux pas vous dire mieux. Vraiment, j'ai eu beau tourner le truc dans tous les sens pour que vous puissiez y arriver. Traiter le mental, je mets des petites vidéos tous les jours, je fais des power matins, je fais plein de choses. Mais tant que ça reste que du visuel, vous regardez sur Facebook. Je dis ça parce que j'ai reçu un message de quelqu'un qui me dit « Ouais, non mais moi c'est bon, je te suis sur Facebook, ça me suffit. » Ok ? Mais le résultat, c'est quoi ? Le résultat, c'est que ça n'a toujours pas avancé plus. Voire même, c'est pire. Parce que regarder, c'est bien beau regarder. C'est comme tu regardes un film à la télé, tu as regardé le film, ok. Mais après, est-ce qu'il y a une vraie réflexion dessus ? Non ? Est-ce que tu l'appliques dans la vie de tous les jours ? Non ? Que là, le bouquin, tu l'as. Et tu as vraiment, concrètement, quelque chose à faire tous les jours. Mais de ton action à toi. C'est ta main qui tient le stylo et qui écrit. Du coup, tu te sens concerné et engagé dans ce que tu es en train de faire. Donc, ton mental, il réagit à ce moment-là. Que juste regarder une vidéo, ton mental, il est observateur. Tu n'es pas acteur de ce que tu es en train de faire, tu observes. Et comme tu observes, ça ne te pousse pas forcément à l'action. Moi, quand je termine cette vidéo et je vous dis « Allez, va courir !» non, tu vas pas forcément courir. Tu dis « Ah, c'est bien, elle va aller courir. » Ouh. Ouais, mais c'est mon corps que je bouge, du coup, c'est pas le tien. Tu vois l'idée ? Et c'est pareil pour le mental. Si je te dis, bon, allez, aujourd'hui, faut, CB. Aujourd'hui, faut arrêter de se trouver des excuses parce que... Attends, c'est quoi la phrase ? Les gagnants... les perdants se trouvent des excuses et les gagnants trouvent je sais plus quoi. Enfin, bon, bref, une phrase connue. Ouais, ok, je vais faire une jolie photo, je vais écrire cette phrase là-dessus, je vais la mettre sur mon Facebook et après, what next? Il se passe quoi après ça? T'as regardé la phrase, t'as regardé l'image, t'as cliqué j'aime d'ailleurs. Tu fais ah oui, j'aime cette phrase, c'est trop bien. Les gagnants, les perdants, des excuses, ouais, je suis trop motivée. Mais t'es motivé de quoi? De rien. Ça n'a pas d'impact dans ta vie, t'es toujours spectateur, t'es pas devenu plus acteur de ta vie que ça. Ah mais par contre, t'as vu l'image, t'as appuyé sur le bouton. Mais ça n'a rien changé, c'est que du visuel. À partir du moment où tu es sur Facebook, là, ou sur Internet, tu regardes. C'est bien. Mais après, il faut passer à l'action. Parce que sinon, ça sert à rien. À rien. C'est comme quand je fais mes vidéos de sport, il y a des gens qui regardent, qui cliquent j'aime, ouais, mais t'es toujours pas en train de le faire. Et après, tu viens te plaindre, 1 an plus tard, ah bah tiens, j'ai repris 5 kilos de plus, j'ai repris tant de kilos de plus, et ainsi de suite, et puis finalement, tu t'en débarrasses pas. Pourquoi? Donc, je pense qu'à un moment donné aussi, il faut, premièrement, savoir qui tu écoutes. Ok? Donc, tu as des exemples autour de toi, même sur Facebook, voilà, la preuve, moi. Et tu dis, elle, je vais écouter, c'est bien. Ouais,
Mais si tu fais que écouter et que tu passes pas à l'action, ta vie à toi, elle changera pas. Jamais. Ça procrastine. Procrastiner. C'est un nouveau mot que je connaissais pas parce qu'on m'en avait jamais parlé avant. Enfin, en tout cas, personne m'avait dit, oh tiens, toi tu procrastines. Non, carrément pas. Donc ça veut dire remettre à demain ce que tu pourrais faire aujourd'hui. Tu vas toujours trouver un truc pour dire, ah ouais, mais je ferai tout à l'heure. Ah ouais, mais je fais demain. Ça, c'est les gens qui procrastinent. Axel, hein, comment il est? Ben, elle est là, mon ami. Cri-cri, créole, les yab. Créole, les yab. Ah, moi aussi. Salut, cri-cri. Donc voilà, tout ça pour dire que stop. Hein, cette année 2018, on arrête de procrastiner. On a les méthodes. On a toutes les méthodes. Je vous fais tout. La seule chose que je fais pas, c'est le faire à votre place. Mais la cuisine, les ingrédients, vous avez tout. Vous avez la meilleure farine, vous avez les meilleurs œufs, vous avez le meilleur lait, vous avez le meilleur four, vous avez les meilleurs ustensiles du monde. Et maintenant, si t'as pas envie de mettre les doigts dans la farine, t'as pas envie de mélanger les œufs, et t'as pas envie de passer 5 minutes dans ta cuisine pour le faire, ton gâteau, et ça change. Enfin, tu vas jamais manger de gâteau. Jamais. Parce qu'il y a personne qui va le faire à ta place. Personne. Et quand bien même ce serait moi qui le fais, que je le mets sur Facebook, ben tu vas le regarder, mais tu n'auras pas le goût. Tu vas pas le manger, le gâteau, parce que c'est à toi de le faire. J'espère que je suis super claire, parce que je parle beaucoup. Et je vais arrêter de parler. Alors, est-ce que vous avez des petits messages et des petits commentaires? Si oui, faites-vous plaisir, c'est maintenant. Ensuite, je vous laisse parce que j'ai mon entraînement qui va commencer. On est dimanche et le dimanche, j'aime bien faire du sport. Ça met du power et de la patate pour le reste de la semaine. Bonjour Karine. Nayad, c'est joli comme nom, Nayad. N'hésitez pas à m'envoyer plein de petits messages en privé pour qu'on prenne nos rendez-vous. On va se caler nos agendas avec les bons fuseaux horaires. D'ailleurs, c'est gay, c'est chouette Facebook quand même. Toute la planète. Ouh, il y a même quelqu'un de Guyane. Génial. Bonjour Sarah. Bonjour Lily Chouquette. C'est joli comme nom, Chouquette. Oli les petits. Ah, mais c'est Nicolas. Salut Nicolas. Prof de skate de Maxence. Ah, d'ailleurs, tiens, s'il y en a qui sont sur le bassin d'Arcachon et qui ont envie de faire du skateboard, je vous conseille d'aller chez Nico. Le site, là sur Facebook, ça s'appelle Oli les petits. Pas Oli va dormir, Un Oli, tu sais, l'espèce de truc qu'on fait comme ça, plop, 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 en skateboard. Hyper pédagogue, il prend les enfants à partir de 3 ans. Alors, autant te dire que Maxence, il s'éclate. Salut Bertrand, salut Pierre, salut Hilario. Gabriel, salut Gabriel. Ulysse, coucou Ulysse, salut Ludo de Bordeaux. Bruno, Paul, Agnès. Ah, ça faisait longtemps que j'avais pas vu Agnès connectée, Salut Agnès. Jean, Bernard. Il y a des gens que je connais pas. Harry. Non, je connais pas Harry. Stéphane. Oh, coucou mon poteau. J'espère que tu vas bien. Inviter cette personne à l'écran. On peut inviter des gens à l'écran? C'est nouveau. Coucou Daniel, coucou Anne-Frédéric. Oh, ça me fait plaisir de te voir. Oh, j'espère que tu vas bien ma belle et qu'il fait beau et chaud à La Réunion. Moi, je suis un peu congelée ici. J'avoue que j'ai du mal à remettre de la chaleur dans les extrémités de mes membres. Genre les mains et les pieds, ils sont tout le temps froids. C'est un petit peu pénible d'ailleurs, d'avoir tout le temps froid. Alors, qu'est-ce qu'il dit quoi? Et dans les cas où certains détruisent ce que tu fais. Quoi? Cri-cri, c'est quoi ta phrase là? Et dans les cas où certains détruisent ce que tu fais. Je comprends pas. Vas-y, explique-moi mieux. C'est quoi dans le cas où quelqu'un détruit quoi? C'est pas clair. Enfin, c'est parce que Ou alors il me manque le début de la... Non. Comment il est Axel? Ok. Et dans le cas où certains détruisent ce que tu fais. Non, il faut que tu m'expliques mieux là. Je comprends pas. Je comprends pas ce que tu veux dire. Quelqu'un détruit ce que tu fais.
T'es en train de faire ton sport, on peut pas détruire. Non, je comprends pas. Je comprends pas ta phrase. Il faut que tu m'aides. Il faut que tu m'expliques mieux que ça, Cricri. Je te laisse écrire. Dis-moi, qu'est-ce que c'est le truc? Et pour tous ceux qui rejoignent la vidéo maintenant, parce qu'il y en a beaucoup, tu disais qu'il faut arrêter de procrastiner. Oui, mais procrastiner, ça veut dire que toi, ne passes pas à l'action. Tu remets à demain, tu remets à plus tard ce que tu pourrais faire maintenant. Donc personne ne peut détruire ça. C'est toi qui décides de remettre les choses à plus tard. Là, procrastiner, c'est toi. C'est un peu, en fait, c'est une flemme, tu vois. T'as pas le pouvoir de dire, allez, je vais le faire tout de suite. Tu vas dire, ouais, non, mais je regarde la fin de mon film. Je le ferai après. Sauf que après, t'auras envie de faire d'autres choses qui restent molles et qui ne te poussent pas à l'action. Alors que tu vois, moi par exemple, si je suis en train de... Enfin, je regarde jamais la télé sans rien faire. Jamais. Bon, déjà, je regarde très peu la télé, donc en plus, quand je regarde la télé... par exemple, si j'ai pas encore fait mon sport de ma journée, parce qu'il faut toujours que je fasse un petit truc tous les jours, je m'impose ça, et tu vois, par exemple, j'aime bien Scène de ménage, tu vois, sur M6 le soir, là. Puis c'est l'heure où les enfants, ils sont un peu en train de terminer la soirée, là, enfin, avant d'aller dormir, ou ils sont déjà allés au lit. Enfin, bon, bref, c'est un petit créneau que j'ai, une petite fenêtre de tir que je trouve sympa. Et avant d'aller à la douche, systématiquement, souvent, je regarde Scène de ménage avec mes poils lestés aux pieds, 2 haltères dans la main, et pendant 30 minutes, je fais mon sport. C'est rien, mais je ne suis pas en train de remettre à plus tard mon sport. Non, je vais le faire en même temps que autre chose. Ok, tu te bouges, tu passes à l'action. Attends, il faut que j'affiche le message plus long. Et tout ce que tu fais est systématiquement critiqué et détruit. Ah, mais là, c'est un autre sujet. C'est les autres. Ouais, je comprends. Ouais, je comprends très très bien même ce que tu es en train de dire. Alors, ok. Tu te bouges et passes à l'action et tout ce que tu fais est systématiquement critiqué et détruit par les autres. C'est ça que tu veux dire ? Je suppose. Voilà. Ça. Tu sais quoi ? Je comprends 1000 fois ce que tu es en train d'écrire, hein, Cricri. Parce que, regarde. Donc ça, c'est mon livre. D'accord ? C'est un manuel de développement personnel. On va travailler uniquement le mental là-dedans. Oui, Cricri qui dit oui, exactement. Voilà. Alors, à l'intérieur, il y a 12 chapitres qui traitent différents sujets. Et il y en a un particulièrement qui traite ce sujet-là. Et donc, le chapitre s'appelle « Les autres ». Je vais regarder dans la table des matières. Sur quelle page ? Les autres, page 291. Page 291. Voilà. Et voilà. Alors, ici, sur les autres, donc toi, tu dois peut-être le voir à l'envers, mais bon, en tout cas, là, c'est écrit les autres. Tu as quelques pages, donc un chapitre entier dédié à exactement ce que tu viens de dire, où je vais t'expliquer, comme je vais t'expliquer là, en vidéo, sauf que quand tu auras le livre dans les mains, il va falloir que tu écrives ta propre histoire à l'intérieur. Il y a des passages avec des petits pointillés comme ça où tu vas devoir être plus clair, plus intime et dire concrètement, voilà, le problème c'est ça, ceux qui m'emmerdent, ce sont eux, je veux arriver à combattre ça, et puis j'ai un objectif, c'est celui-là, et j'ai plus envie d'être jugée par les autres, et j'ai même, en plus, j'ai plus envie que les autres me sabotent mon taf, quoi. Ok, Cricri.
Mais tu as entièrement raison. Parce que à partir du moment où toi, tu te lèves, tu te bouges le cul, tu fais tes actions, et en plus, si autour de toi, tu t'aperçois que c'est détruit ou gâché, alors que toi, ton objectif, il est d'aller à tel endroit, eh bien... tu m'as coupé dans ma phrase parce que j'ai lu ton commentaire en même temps. Ma prochaine action, c'est commander ton livre. Mais c'est la meilleure chose que tu puisses faire. Vraiment, 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 vraiment. Je vais pas... Enfin, si, je vais m'auto-vanter 2 secondes. C'est pas quelque chose que je fais souvent, parler de mes performances à moi, parce que je trouve que l'humilité, c'est important. Mais oui, sincèrement, je pense que c'est quelque chose que j'ai mis en place, cette méthode pour bosser son mental. Moi, je suis... Enfin, j'étais, je ne le suis plus, mais j'étais sportive de haut niveau. Et quoi que ce soit que tu fasses dans ta vie, quand tu souhaites l'excellence, il te faut absolument un mental de ouf. Et il y a bien une phrase que j'ai toujours entendue, et tous ceux qui sont connectés là, j'ai vu Rodolphe passer, salut Rodolphe, et Jimmy, ouais, salut Jimmy, Jimmy depuis le collège, on se connaît, et je pense que ces 2 personnes-là qui me connaissent depuis longtemps, par exemple Jimmy qui me connaît depuis longtemps, peut confirmer ce que je vais vous dire. Il y a une phrase que j'ai toujours entendue, c'est « Mais Axel, comment tu fais ?» D'où tu sors cette énergie? Comment tu fais pour tous les jours avoir la patate? Comment tu fais? Hier encore, j'ai entendu cette phrase et je l'entends depuis que je suis toute petite. Mais comment tu fais? Ou alors, il y a un autre truc aussi que j'entends, c'est « Oui, mais de toute façon, Axel, elle est forte. » Ah ouais, mais bon, genre, c'est normal, c'est Axel. C'est-à-dire que moi, si je réussis, ouais, mais c'est normal, c'est Axel. Et d'où? D'où? Je suis un humain, j'ai 2 bras, 2 jambes, 2 têtes, 2 yeux. Qu'est-ce qui est différent? Qu'est-ce qui change? Je suis un humain, comme toi. Je respire le même air que toi, je mange pas la même nourriture que toi. Bon, par contre, il y a plein de choses que je fais pas comme tout le monde. On est d'accord. Mais le résultat, c'est que ceux qui sont ou qui font les moutons, ils te regardent et puis ils disent « Oh, mais comment tu fais? Mais je te donne la méthode de comment je fais. Je te donne. Voilà, je peux pas te dire mieux, je te dis comment faire. Parce que c'est génial. Alors, je dis pas que j'ai une vie de bisounours, hein. Attention, c'est pas le cas. Parce que je suis comme tout le monde. Mais je vais remonter la pente plus vite. Donc, du coup, je vais passer à autre chose plus vite. Quand moi, j'ai un coup dur, bah, peut-être ça va durer 1 journée, 2 journées. Point. Après, je suis passée à autre chose. Que les moutons, eh ben, ça va leur prendre 1 an à se remettre de oh, je suis tombée de la chaise, je me suis fait mal. Oh, ouais, bah il y en a qui tombent du toit d'une maison. En phase totale avec toi depuis pas mal de temps. C'est Cricri qui dit ça. En phase totale avec toi. Oui, que je suis en phase totale, le fameux lâcher-prise. Ouais, c'est ça, le fameux... Exactement. Exactement, mon petit Yab. C'est ça. Mais oui, c'est ça. Donc, tout ça pour dire que je peux et j'essaye de répondre à cette phrase qui dit « Mais Axel, comment tu fais ?» Donc, ça fait 2 ans que je mets tout en place pour vous montrer comment on fait. Je fais des vidéos sur Facebook tous les matins. Je fais des power matins. Tout ça, je l'ai fait depuis 2 ans à titre complètement... avec bienveillance et gentillesse. Point barre. Vraiment point barre. Y en a des gens qui me connaissent peu, hein, qui sont tout nouveaux, par exemple, sur Facebook, qui me disent « Ouais, mais bon, Facebook, ça draine pas mal de gens et tout. Tu fais ça, genre, tu sais même pas à qui tu le fais. » C'est faux. C'est faux. Pour ceux qui me connaissent, j'ai une mémoire de malade. Je connais tout le monde. Je connais tout le monde dans mon Facebook. Il y a 5000 personnes sur mon profil. Sur ma page, j'en ai 13 000 et quelques. Mis à part certains qui sont nouveaux, que je connais pas, parce que, bah voilà. Mais les gens avec qui j'interagis, je les connais tous. Alors même, ça me perturbe quand vous changez vos photos de profil.
Parce que du coup, j'associe la personne et toute son histoire. J'ai une mémoire de malade. Je vous donne un exemple. Il y a... Là, tu vois, j'ai 36 ans, cette année 37. J'avais 20 ans, 22 ans. Je bossais dans un club, ou même en Belgique, tu vois, j'avais 22 ou 23 ans. Il y a des personnes qui me contactent sur Facebook. Je dis, ah, mais oui, toi, t'étais à tel endroit, dans tel cours, à telle heure, le lundi matin. Ils me font, non, mais c'est pas possible, tu peux pas te rappeler de ça. Si, je m'en rappelle. J'ai une mémoire de folie. Si, je m'en souviens. Et c'est vraiment de l'individuel et du personnalisé. Bon, après, on va dire ça comme ça, mais tout ça pour dire que quand je fais mes vidéos sur ma page ou ici, normalement, moi, quand je le fais, c'est pour des gens que je connais. Je sais qu'en face, il y a une vraie interaction, c'est des potes ou c'est des copines ou en devenir ou j'en sais rien, mais voilà. C'est fait pour des gens que je connais. Donc, quand je réponds à la question... Quand vous me dites, mais comment tu fais ? Bon, au bout d'un moment, je dis, je vais vous montrer comment je fais. Et si je peux vraiment aider, je vais vraiment aider encore plus. Je confirme bienveillance, humilité et humaine. Oh, merci Daniel. Ouais. Après, il y a autre chose aussi qui me caractérise, je pense à ça. C'est le fait de... Je m'en fous complètement du physique. Que vous soyez petit, gros, grand, gras, blanc, bleu, vert, orange, mauve, hindou, chinois, arabe, yab, que vous ayez des taches de rousseur partout, que tu aies les yeux bleus, verts, j'en ai absolument rien à carrer. Mes yeux, et ce qui est c'est un avantage, et c'est peut-être un petit peu contradictoire avec le métier que je faisais, donc d'avoir des salles de sport où mon but c'était comme ça de faire maigrir les gens pour qu'ils se sentent mieux, mais c'était surtout pour qu'ils se sentent mieux. Comme en fait, mes yeux ne voient pas les physiques. Donc c'est un peu compliqué pour moi quand quelqu'un me dit... C'est pour ça que tout à l'heure au début de vidéo, j'étais un petit peu sèche, un petit peu froide pour les gens qui ont que 2 ou 3 petits kilos à perdre, là, qui me font chier avec leur... Là. Ouais, enfin, bosse tes valeurs profondes déjà, sois quelqu'un de plus gentil, plus bienveillant, sois plus sympa avec tes enfants, on s'en fout de 2 kilos, quoi. Si t'as que ça comme problème dans ta vie, j'ai envie de dire bravo, félicitations, tu vois, on va passer à autre chose. Utilise ton temps d'une meilleure manière. Le but, c'est toujours que vous vous sentiez mieux et encore mieux. Et comme je vois pas le physique, je vois bien au-delà, je m'en fiche en fait que ce soit sur Facebook, tu vois. Parce qu'il y a des gens qui disent, ouais, mais sur Internet, c'est très impersonnel. Bah, ça dépend. Ça dépend si on n'est pas attaché au physique, moi je le suis pas. Ben, ok. Moi, je me suis vue... Enfin, après, parce que je suis tu connais Ama, cette guide spirituelle qu'on connaît bien à La Réunion, en France. Je sais pas s'ils ont un peu cette culture, pas trop cette culture-là, mais bon, peut-être que oui. Moi, je me suis retrouvée un jour à faire un câlin à quelqu'un en disant bonjour, tout simplement. Puis je l'ai prise dans mes bras comme ça. Je dis, oh... Et ça ne devait pas lui arriver souvent, hein. Petite, handicapée, mat de peau, bon bref, moi je m'en fous. Et cette personne, je lui dis bonjour, hein, je la prends dans mes bras et tout. Et puis elle me dit, une fois que c'est terminé, elle me dit, oh Axel, tu sais pas quoi ? Elle me dit, la dernière fois que j'ai ressenti ça, c'est quand Ama m'a prise dans ses bras. Ah, ça m'a touchée. Ça m'a fait plaisir et en même temps, ça m'a mis des frissons. Mais rien que de vous en parler, ça me remet des frissons. Parce que j'étais contente qu'elle me dise ça. Parce que vraiment, vraiment la première intention que j'ai toujours envers quelqu'un, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de cette enveloppe. C'est pour l'intérieur de cette enveloppe que je dis bonjour. C'est pas pour l'enveloppe. Et je vous donne encore un autre exemple dans son contraire. Je suis au restaurant avec une amie. Et puis, il y a un beau gosse qui rentre. Mais alors, beau gosse, un truc de folie, super bien sapé, trop beau. Et il s'approche de notre table parce que c'était quelqu'un que connaissait mon ami, avec qui
avec qui je mangeais. Et puis je lui dis bonjour, il s'en va, et mon ami me dit « Oh, je suis trop contente comment t'as réagi et tout, tu l'as pas regardé plus que ça, t'as juste dit bonjour en mode ouais, bonjour pour être poli, mais sans plus. » Il me dit alors là, il doit être en train de ruminer. Je lui dis ah bon, et pourquoi? Il me dit parce qu'il a l'habitude que les filles font tu vois, un peu comme ça. Elle me dit puis toi t'as vraiment été, enfin. Et je lui dis et elle me demande et pourquoi tu le trouves pas? Je dis ah si il est joli, mais par contre de ce qu'il dégage, j'aime pas. J'aime vraiment pas. À l'intérieur, son aura, je sais pas si on peut dire ça comme ça, son charisme, j'en sais rien, n'était pas bienveillant. Et je vais pas lui faire un câlin, tu vois, alors que physiquement, il paraissait bien plus attirant que la personne dont je vous parlais avant, qui est petit, la peau un peu malade, handicapé, enfin pas beau physiquement, enfin tu vois, pas dans nos critères à nous. Mais alors que lui, j'avais vu autre chose. Il était beau de dedans, quoi. Et bon, bref. Indifférente, tu étais exactement, Daniel. J'étais indifférente. Ça m'a pas. Donc, pour conclure, il y a une grande différence entre l'intérieur de soi et l'enveloppe. Plus vous serez en accord avec vous-même et vos propres valeurs, et plus vous allez le voir chez les autres. Du coup, pour en revenir à Cricri qui parlait des autres, qui détruisent ton travail, etc. Ouais, Cricri, mais en même temps, peut-être qu'au bout d'un moment, ça c'est une idée, hein, mais peut-être il va falloir faire des choix. Et dire, tu vois, finalement, tel pote, c'est peut-être pas un vrai pote. Cricri qui dit, je vois tout à fait ce que tu veux dire et on aura l'occasion d'en reparler. Oui, avec grand plaisir. Avec grand plaisir, Cricri. Mais maintenant, il va falloir que je vous laisse, puisqu'il me reste 7, 8, 9, 10, 3 minutes pour sauter dans un pantalon. Mettre un short, une brassière de sport, parce que je suis encore en pyjama là, à l'heure où je vous parle. Je sais pas, j'ai eu envie de faire une vidéo ce matin. C'est dimanche matin, je suis même pas maquillée, rien. Je me tape un petit bouton là, c'est n'importe quoi. Et attends, tu veux voir ma tasse de café? Non, j'étais vraiment en train de prendre le petit déj avec vous, regarde. Oh, ma petite tasse de café. Voilà. Bon, sur ce, le temps de boire 2 petites gorgées de café. Je vous laisse me dire bon dimanche, en tout cas moi je vous le dis. Si vous pouvez me faire un petit... Tous ceux qui sont connectés, on a beaucoup de gens qui sont connectés, hein, c'est un truc de fou. Mais j'ai que 2 petits messages. Les gars, dites-moi au moins bon dimanche, je sais pas. En tout cas, moi je vous souhaite un bon dimanche. Envoyez-moi un petit message en privé. Jolie fée, bon dimanche. Merci Daniel, bon dimanche à toi aussi. Il fait gris sur Saint-Denis. Ici, il fait pas... Ici, il y a une espèce de brouillard épais, ils appellent ça. Bon, bref, on est sur le bassin d'Arcachon. Moi, je suis sur le bassin d'Arcachon. Il y a un petit brouillard, là. Ah, il y a... Comment? Alors, attends... j'aimais bien Nayad, je crois, qui a mis un petit j'aime. Ouais, Nayad. Bon week-end, bon dimanche. N'hésitez pas à me mettre un petit message en privé pour que ensuite tous les gens qui m'ont envoyé un petit message en privé, je vais vous contacter un à un. On se cale nos agendas et on se donne un rendez-vous pour caler l'alimentation, le sport. Et absolument, prenez votre livre, hein, soyez équipés, faites le bien. 2018, on va essayer de faire les choses vraiment comme il faut, quoi. Sarah, bisous. Cricri, na retrouve, bon dimanche. Na retrouve, Cricri, bon dimanche. À toi aussi. J'ai pris la vidéo à la fin. Bon dimanche, Nayad. Merci. Qui dit bon dimanche alors. Et ça, c'est Sandrine. Allez, Sandrine, bon dimanche à toi aussi. Ah, Rodolphe est encore connecté jusqu'à la fin. Mais c'est bien. Moi, je crois que tu étais déjà parti depuis tout ce temps-là. Eh bise, Rodolphe. Gros bisous à Saint-Gilles. Bye bye. Bon, ça sera le mot de la fin, du coup. Bon, allez, le squash m'attend.
Et bah franchement, le squash, j'aime bien. C'est terrible comme sport. J'adore. Le squash. Tu vois, le petit, il est à fond. Ouh, le squash. Mais oui, parce que maintenant, il est content, il arrive à rattraper la balle. Allez. Il faut taper avec une balle. Et oui, il faut taper avec une balle. Allez, c'est parti, on va mettre les chaussures, les baskets. Je vous souhaite de passer du café partout. Je vous souhaite de passer donc un bon dimanche. Et puis c'est tout. Et puis ceux qui veulent revoir la vidéo du début, bah, faites-vous plaisir. Le début, il a la patate, le début. J'explique bien des trucs. Tu es so happy. Wouh, Maxence est so happy. So happy. Happy. Ah, on y va. Bye bye.